toujours, donc là on va parler de donc, le gestionnaire de projet. Il est appelé aussi donc coordonnateur ou chef de projet, avec des synonymes. Donc, donc voilà, il administre du projet, donc les détails du projet, et il met à jour, et ça au jour le jour. Donc, il s'agit là d'un défi constant qui demande une compréhension du contexte plus général du projet et de la capacité à concilier des exigences contradictoires telles que les besoins définis, les différentes priorités des parties prenantes, les ressources disponibles et les attentes, la qualité et la quantité. Donc un chef de projet qui m'a peut-être les synonymes il doit gérer son projet au jour le jour. Bon, il ne peut pas déjà anticiper يهدر لك على واش رايح يدير dans un an et demi ou là dans 2 ans. Non, يهدر لك على دروك. Enfin déjà, il a fait son plan, il est bien défini. Mais le plan تاعو déjà il connaît le détail تاعو تاع les prochains jours. Par contre, ما يقدرش يدخل لك في الديتاي يقول لك نهار الجمعه الفلاني تاع من على عامين لا ريسورس هذيك تخدم في هذيك البلاصه ولا دير تل تاش. Donc voilà, il doit gérer son projet au jour le jour et dès qu'il y a un problème, il faut qu'il soit proactif ou ainsi de suite. Donc il doit veiller aux besoins. يلزمهم يكونوا bien définis. يكون موبيلات. L'une des caractéristiques d'un projet réussi, il faut que le scope ou les besoins d'un projet soient bien définis. Donc voilà, il doit aussi gérer les ressources. Les ressources soit donc sa propre équipe, ou là les ressources dont il en aura besoin prochainement, dans quelques semaines, dans quelques jours, là dans quelques mois, là quelques années. Donc il faut qu'il anticipe et il faut qu'il réserve les ressources. Les ressources c'est يقدروا يكونوا ناس اشخاص يخدموا معاه يقدروا يكونوا matériel ou là des ressources financières. Voilà. La gestion de projet, c'est quoi en fait? C'est l'utilisation d'un savoir, d'habilités, d'outils et de techniques dans le cadre des activités d'un projet, en vue de satisfaire ou de dépasser les exigences, visiblement il y a un problème avec la prononciation de le terme, et les attentes des parties prenantes à l'égard d'un projet. Donc, ce que c'est que la gestion de projet. Aussi, elle est accomplie grâce à l'application et l'intégration des processus de gestion de projet, de lancement, de planification, d'exécution, de contrôle et de clôture. On va voir après, c'est que durant la vie d'un projet, on sera amené à initier certaines tâches, à les planifier, à les lancer, à les exécuter. Après l'exécution, il faut contrôler que l'exécution s'est bien déroulée. Il y a je vous des mesures correctives, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on va parler de la triple contrainte. La triple contrainte d'un projet. La première, c'est le temps. Donc, كما قلنا أولا projet عنده بداية وعنده نهاية. Le client مثلا يلزمنو un livrable à telle date. Donc voilà, une des premières contraintes, c'est le temps. ثانيا, c'est le coût. Le coût كما قلنا c'est pas forcément financier. ثالثا, c'est le scope. Le scope هو المحتوى تاع البروجي. ودونك يلزم le projet تاعنا, un bon gestionnaire de projet, il faut qu'il prenne compte de cette triple contrainte. وكل واحدة عندها علاقة بالآخرين. مثلا le scope d'un projet, ou là les objectifs d'un projet مثلا, لكن الواحد يزيد les objectifs, cela aura une incidence sur le temps et le coût, bien sûr. إلا كان واحد مثلا ينقص le coût, يحب يقول bon البروجي تاعي سوا بزاف باغي ينقص le coût de 50%. 50% تسمح لي إلا كانت نقص مثلا دراهم الماتيريال, ça aura une incidence sur le temps ainsi que sur
sur le scope. Donc tu as tous les tools, puisque je le budget, باش ندير البروجي هذا عندي la moitié du budget, bah écoute, تسمح لي يلزمني les objectifs تاع البروجي تاعي, il faut les revoir, il faut نحيها. Donc le projet تاعنا, donc il faut qu'il tienne compte de ces voilà, le chef de projet, il faut qu'il tienne compte de ces trois contraintes. Donc voilà, la triple contrainte, donc le coût signifie l'argent, l'équipement et toutes les autres ressources nécessaires à l'accomplissement du projet. Le temps, donc il fait référence au planning. Combien de temps nécessaire à l'accomplissement du projet? Les sous-projets. Combien de temps pour atteindre les points intermédiaires? Le chef de projet ne doit pas voir مثلا غير من البدايه للنهايه وما يشوفش les étapes intermédiaires. في الوسط بالك يليفري une petite partie de projet, عنده des jalons. Voilà. ثالثا, c'est le scope. C'est quoi? En fait, c'est le périmètre des besoins clients. Les influences sur un projet. واش عندنا comme influence? Donc, voilà, ces influences peuvent être internes sous forme de l'organisation des systèmes, structure et de la culture de l'entreprise. مثلا راك في مؤسسة عندك un projet تجاري, imagine بلي في المؤسسة هذه كاين une réorganisation. بدات تكون في une direction, بعد يبدلوا في المهام تاعك يحطوا في direction واحدة أخرى, ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple d'une influence interne. Interne مثلا à la société. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ces influences peuvent être externes sous forme de facteurs sociaux. مثلا مش عارف كاين une grève تاع لي ترونسبور مثلا, ها الناس اللي يخدموا عندك ما يقدروش يجيو, ولا مام الناس اللي يخدموا عندك يديروا grève. لا سوسيتي هذيك لي سانديكا يتفاهموا يقولوا ويا نديروا grève. مش عارف مثلا تصرى جوب الامطار بزاف يصروا فيها بنات, الناس ما يقدروش يجيو, لي ريسورس تاعك يمرضوا. Voilà, donc c'est des exemples, t'as des influences internes et externes à un projet. وكاين اللي كتبت هذوك بلاص اخرى هذيك, c'est une bon هضره تعجبني بزاف, واش يقول لك un projet n'a pas sa place dans le vide. ما تقدرش تقول هكذا un projet هكذاك فلاني. non, un projet il a bien un cadre bien défini, un de des objectifs, un de des délais, etc. donc على هذيك bon زدت هنايا واش مكتوب juste après, donc c'est au plus vite vous devez être capable de comprendre, d'analyser et de traiter de façon proactive les influences sur votre projet. Au plus vite, vous mettez de votre côté des chances de succès pour votre projet. Bon, juste pour proactive, معناها ما تستناش الحاجة حتى تصرى باش ديرها. Il faut anticiper. C'est quasiment c'est de l'anticipation. Voilà, il faut avoir toujours un coup, là, deux coups d'avance. C'est comme dans les jeux d'échecs. Quels sont les 5 types de processus d'un projet? Un processus, c'est un processus. C'est comme une petite tâche ou les petites actions, les une certaine logique, La première, c'est quoi? C'est l'initiation. À chaque fois qu'on veut faire ou lancer une tâche, il faut l'initier. L'initier, il faut c'est pas, il faut l'annoncer. تقدر تكون مثلا نية ولا c'est un accord. L'initiation c'est un accord, donc نقولوا هيا c'est bon دروك باغي ندير هذيك. Le deuxième type, c'est quoi? C'est la planification. D'accord, on n'a pas نديروا la tâche هذيك, mais bon, il faut la planifier, يقولوا كيفاش نديروها وقتاش مع من comment, ainsi de suite. Donc un contexte. Troisièmement, c'est l'exécution. Après l'initiation et la planification qui fait نديرو, donc l'exécution, ils ont واحد يشمر على يديه. Il commence à exécuter la tâche هذيك. Alors bien, c'est le suivi et le contrôle, toujours. Après l'exécution, ils me vérifient si ça s'est bien exécuté ou là. On contrôle. Et أخيرا, c'est la clôture. Si on a un bon suivi, enfin un bon contrôle, l'exécution elle s'est bien passée, l'exécution ما مشاتش غير نعاودوها ولا نعاودو نبلانيفيوها, ainsi de suite. Si c'est bon, on clôture. Donc, هادو هما les 5 types.
de processus d'un projet.